Donc aujourd'hui, je veux partager le livre Lévitique au chapitre 26, versets 1 à 12. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Donc ce passage-là nous montre à quel point, en fait, c'est important de se soumettre à Dieu pour maintenir aussi la grâce de Dieu dans nos vies, pour qu'il puisse continuer à nous bénir. Et c'est aussi important pour montrer aussi à quel point nous, on est reconnaissant envers Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pas pour que nous puissions aller vers d'autres idoles, pour que nous puissions servir le monde, pour vaquer à nos occupations. Mais s'il nous a créés, c'est pour qu'on s'approche de lui avec fidélité de cœur, sans pratiquer l'idolâtrie, en respectant les commandements, les principes que lui nous a donnés. Et voilà quoi. Donc si on veut vraiment vivre pleinement la faveur de Dieu dans notre vie et être béni, il faut aussi que nous, de notre côté, nous puissions nous soumettre à son autorité, le craindre et obéir à toutes ses règles et ses commandements. Donc c'est juste ça que j'avais à vous dire aujourd'hui, à vous partager. Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans le Ésaïe 52, 1 à 4 déjà. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion, revêt tes habits de fête Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton courroux, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Voilà, donc, comment dirais-je, il parle d'être pur. Il n'entrera rien chez toi, ni incirconcis, ni impur. Et je vais lire aussi dans 2 Corinthiens 16, 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 24. Le Seigneur est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui fera cette œuvre de sanctification en nous. 2 Timothée 2, 20. Dans une maison, il y a toutes sortes de vases. J'abrège, des vases d'un usage noble et d'autres d'un usage plus ordinaire. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'un usage noble. Éphésiens 5, 27. C'est Dieu qui fera paraître cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable devant lui, sainte et irrépréhensible. Donc, voilà, tous ces passages-là pour vous dire que préparons-nous à l'enlèvement dans la sanctification. C'est sûr, on a une part à faire, mais ce qu'on ne peut pas faire, le Seigneur sait, nous sommes humains, c'est lui qui le fera. Donc, je vais pas trop, comment dirais-je,
débattre là-dessus parce que je laisse la parole aux autres. Voilà, tout ça pour vous dire de nous préparer dans la pureté, dans la sanctification, de nous séparer de ce qui est impur pour pouvoir être enlevé parce que sans la sanctification, nul ne le verra. Que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Voilà, je choisis Hébreux 13, verset 8, et je voudrais faire référence à la préférence. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, si nous référons à la sagesse, à la fidélité de Jésus, nous devons le suivre et continuer l'œuvre comme il nous l'a laissé. Parce qu'il nous a tracé le chemin. Alors, mettons nos pas dans ses pas. Donc, continuons de creuser et d'aller au plus profond de nous-mêmes. Ça aussi, c'est la sagesse, c'est la persévérance. N'écoutons pas uniquement notre cœur, écoutons les autres aussi, avec attention, avec humilité. Comme ça, nous allons prendre ce qui est bon chez les autres. Et notre Jésus est là, présent, pour nous accompagner dans nos prières, dans nos persévérances, à travers l'œuvre. Tout ça, ayons confiance en lui et persévérons comme lui. Si prenons par exemple Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voulez être le disciple, nous voulons être ton disciple. Et nous disons ensemble un grand oui. Moi, je dis oui, je veux être le disciple de mon Dieu et suivre Jésus, mettre mes pas dans ses pas. Et je sais que ce soir, avec mes frères et sœurs, nous avons les mêmes pensées. Amen. Et je sais qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Parce que dans les mauvais moments, il est toujours présent. Et il suffit de l'invoquer. Seul Dieu connaît l'avenir. Nous pouvons nous laisser nous diriger. Et nous ne tomberons jamais. Même dans les épreuves. Au bout, il y a la victoire. Donc, ayons confiance et persévérons dans l'œuvre, dans la prière, avec conviction. Et la victoire est au bout. Même si on tombe, et on a dans les épreuves, dans la tristesse, et on sait que il est là, on s'accroche à lui, nous avons la victoire. Ça aussi, c'est la sagesse, c'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière, avec foi, avec conviction. Et à travers Jésus, nous allons réussir. Nous aurons la victoire. Amen. Oui, amen, amen. Je vais partager dans Psaume 89. Donc, je vais lire 89, donc je vais lire le 1, jusqu'à 6. Donc, je chanterai toujours les bontés du Seigneur. Ma bouche fera connaître ta loyauté. Pour des siècles, oui, je le dis, ta bonté est édifiée pour toujours. Dans les cieux, tu établis ta loyauté. J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établis ta dynastie pour toujours. Je t'ai édifié un trône pour tous les siècles. Que les cieux célèbrent cette merveille, Seigneur, et ta loyauté dans l'assemblée des saints. Voilà. Moi, je voulais parler du Seigneur. Donc, tu peux te réveiller le matin, tu peux chanter le Seigneur. Tu peux vraiment, même si tu as mal à la tête, même si tu es fatigué, tu chantes le Seigneur parce que tu as une vie, parce que tu n'es pas malade. Il y en a qui sont dans le coma, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont gravement malades. Tu chantes le Seigneur, tu remercies le Seigneur. Donc,
pour sa bonté, pour sa loyauté, pour tout ce qu'il fait. Donc, dans nos vies, nous pouvons toujours le remercier. Dans nos vies, la vie de nos enfants, nous pouvons toujours l'encourager. Parce qu'il est tellement merveilleux, notre Seigneur. Lui, il attend que nous, il nous attend, il attend qu'on le remercie, il attend vraiment qu'on parle de lui, il attend vraiment qu'on lui dise tout ce qu'il fait pour nous. Donc, il est toujours là, il nous donne à manger, hein, il nous donne à boire, donc on est toujours là, en mouvement, en marche, notre Seigneur est toujours là. Donc, encourageons toujours le Seigneur, parlons toujours à notre Seigneur. Ah Seigneur, regarde aujourd'hui, oh merci Seigneur, hein, regarde ma famille a eu à manger grâce à toi, hein, mes enfants ils ont su aller à l'école, ils sont pas malades grâce à toi. Donc continuons toujours à remercier le Seigneur, continuons toujours, et le Seigneur vraiment il verra vraiment qu'on l'aime lui seul, qu'on l'aime lui seul, pas d'autre Dieu que lui seul. Voilà. Bonne journée, c'était mon message pour tout le monde. Merci. Merci. Moi je vais partager dans Romains 8, 38 à 39. Il dit, oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissants, ni les forces, ni les puissances, ni les forces des auteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous allons lire ici, aussi dans Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, appelle-moi, je vais te répondre. Et nous devons savoir qu'à chaque moment que nous appellerons le Seigneur, il est là. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et tout ce qu'il dit, ça se réalise. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Et il a toujours fait. Donc, je nous exhorte dans quelconque différentes situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, nous pourrions nous trouver, que nous ayons la foi, la paix du cœur et que nous l'appelions tout le temps, à chaque moment, à chaque minute de l'heure, à chaque minute de la journée, de la nuit, à n'importe quel moment où nous sommes, quand nous nous réveillons. Ah, Seigneur, il faut qu'on lui dise un mot. Oh Père, je suis là. Seigneur, pense. Oh Seigneur, aie pitié. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire durant toute la journée jusqu'à cette heure-ci. Par exemple, de midi jusqu'à 15 heures, Papa, pardon pour ce que j'ai fait. Je vais être pur devant toi pour que nous puissions dire que je suis sûr et j'ai l'assurance, ferme assurance, quelle que soit la force, leur connaissance, leur principauté, les principes, leur connaissance, leur force, ils ne pourront rien nous faire entre notre Dieu et nous, selon la foi, la force que nous nous sommes scellés en lui. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu prie tout par celui qui me fortifie. Dieu est ma capacité et ma suffisance. Je prie tout par celui qui me fortifie. Dieu est ma capacité et ma suffisance. Il t'a prédestiné à la vie éternelle. Il ne t'abandonnera pas d'un seul pouce. Il affermira tes pas dans sa parole. L'iniquité ne dominera sur toi. Que Dieu nous aide toujours à être prompt, digne, sûr, en sécurité, sous ses bras. Je complète la sœur Thiel qui vient de dire, chante le Seigneur, il est ton sauveur, chante le Seigneur. Il t'aime, le Seigneur nous aime et nous devons le chanter tout le temps.
J'ai aimé parce que j'aime la chanson, j'aime chanter et je suis une grande chanteuse aussi pour notre Seigneur. Vraiment, c'est là où je peux m'arrêter pour ce jour. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Ok, shalom. Que Dieu nous bénisse et bénisse aussi nos sœurs qui nous ont bénis. Et j'aimerais partager avec nous sur un petit sujet. Je vais lire dans Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur ces rochers, j'ai construit mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. J'aimerais parler sur... on peut compléter avec 2 Timothée 3, 1 à 4, Acte 8, le verset 9. Je vais parler sur l'esprit de l'apostasie à l'église du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans un temps très crucial pour l'histoire de l'Église. Nous sommes dans un temps très complexe pour vivre sa foi. Et nous voyons l'ennemi a déclenché tous ses arsenals pour amener plusieurs enfants de Dieu à abandonner leur foi. Donc, je suis en train de parler sur l'apostasie qui veut simplement dire l'abandon de la foi. Et parmi les armes que l'ennemi se sert pour détourner plusieurs personnes de leur foi, je t'ai donné un exemple. Il m'arrive souvent, tu sors de la maison, c'est en cours de chemin que tu commences à réfléchir si réellement tu avais fermé la porte avec la clé. Donc, cela veut dire quoi? Il y a plusieurs personnes, ils sont déjà à côté. Donc, la foi à gauche, lui, il se retrouve à droite. Donc, malgré que nous sommes présents dans les églises, nous sommes présents même en lisant la parole de Dieu. On peut être endormi tout en ayant la Bible en main. Donc, il y a plusieurs personnes en ces temps-ci qui nous concernent qui sont déjà loin de la foi, malgré toutes les apparences extérieures que nous pouvons manifester. Mais si nous sommes sincères avec nous-mêmes, on peut réellement le dire que nous sommes loin du Seigneur. Parmi les armes que l'ennemi se sert pour détourner plusieurs personnes de la foi, il utilise l'arme que nous appelons l'arme de la séduction. Aujourd'hui, l'esprit de la séduction est vraiment présent au sein de nos églises. La séduction par des fausses prophéties. Il y a des personnes qui sont emportées facilement lorsque quelqu'un commence à lui parler sur les choses qu'il est déjà conscient de cela. Aujourd'hui, par ces voies, l'ennemi arrive à détourner plusieurs personnes. Et la séduction par la présence d'infiltrés au sein des églises. L'ennemi a arrivé aujourd'hui à toucher plusieurs couches de zones importantes. Quand je parle des zones importantes, c'est-à-dire au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux, au niveau dans plusieurs domaines des sociétés, vous allez voir que la majorité des hommes influents de ces domaines, ce sont beaucoup plus des personnes qui sont bien aimées, qui ont des semences négatives et ils utilisent ces moyens pour détourner la vie de plusieurs personnes. Il y a des sociétés actuelles, dans le temps qui nous concerne, pour être engagé, il faut arriver à faire des choses qu'on va t'imposer. Donc, l'ennemi a réussi, bien aimé, à séduire la vie de plusieurs personnes par ces voies-là. Voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, on vient déjà de nous parler. Il y a quelqu'un qui venait de toucher les textes de Romains chapitre 8, à partir du verset 27 à la suite, là où Paul était en train de parler, que rien ne puisse nous séparer de l'amour de l'Éternel. Nous sommes vraiment dans l'état où ces versets, nous devons l'appliquer. Et aujourd'hui, il est si facile d'abandonner sa foi à cause, bien aimé, des choses éphémères de ce monde. Beaucoup sont prêts à oublier même
bien-aimé, à régner le maître, comme Pierre, à abandonner les seigneurs, bien-aimé, pour simplement gagner le plaisir de ce monde, le plaisir que nous allons laisser à un moment donné dans le parcours de notre destinée. Donc, voilà pourquoi c'est important, bien-aimé, de savoir conserver et garder notre foi, parce que l'esprit de l'apostasie, bien-aimé, est au milieu de nous. Et cela se passe aussi par l'évangile que nous appelons l'évangile qui est basé sur le bien matériel. Il y a des églises, c'est rare d'écouter les prédicateurs un dimanche se tenir debout et commencer de nous parler sur l'enlèvement de l'église, de nous parler même sur la mort. Et c'est rare dans plusieurs églises actuelles d'entrer et de suivre un message, une série de messages qui nous parlent sur les choses eschatologiques pour préparer les esprits, bien aimés, par rapport aux choses qui nous attendent dans quelques années. Donc, il y a aujourd'hui cet évangile. Je ne suis pas contre. Ce n'est pas mauvais que nous soyons enseignés à chercher à gagner la vie, parce que ce n'est pas non plus contre la parole. La Bible n'est pas contre le bien, parce que notre Dieu désire que nous prospérons à tous égards. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui tournent autour de ça. Donc, ce sont parmi des moyens que l'ennemi se sert, parce qu'ici étant humain, nous sommes beaucoup plus attachés à ce genre de choses. Pour aller terminer, aussi, le deuxième arme que l'ennemi se sert, c'est l'esprit de manipulation. Combien aujourd'hui ils sont manipulés, et combien surtout nos sœurs, combien sont manipulés au sein des assemblées actuelles, combien de vies sont détruites par cet esprit de manipulation, comment l'ennemi a réussi à séduire par la manipulation. Bien, mais nous devons être éveillés, parce que l'ère est tellement compliquée. Donc, comme Jésus-Christ interpellait la conscience de ses disciples en disant « veillez et priez ». Donc, nous sommes vraiment à l'ère que nous devons veiller et nous devons prier, parce que nous ignorons à quel temps, bien aimé, le Maître reviendra pour nous récupérer. Mais durant ce temps, sachez-le très bien que l'ennemi continue à travailler et continue à utiliser tous les mécanismes qu'il faut, bien aimé, simplement pour dévier la destinée de plusieurs personnes. Et pour terminer, bien aimé, celui qui va se retrouver en enfer, sache-le très bien que tu te retrouveras dans un lieu imprévu pour toi. Parce que la Bible dit très bien que l'enfer a été, bien aimé, créé pour le diable ainsi que ses anges. Donc, si un être humain se retrouve dans cet endroit, sache-le très bien, ce n'est pas un lieu prévu pour toi. Dans le planning de Dieu, voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. Donc, c'est-à-dire qu'il a envoyé Jésus pour que tout le monde soit sauvé. Si un jour, il t'arrive de te retrouver là-bas, sache-le très bien. Et si tu vas te souvenir, tu vas dire, ah, on m'avait dit, ce lieu, ce n'était pas pour moi. Donc, c'est un lieu imprévu, ce n'est pas un lieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils, c'est pour que nous puissions, bien aimé, un jour être avec lui dans sa gloire. Donc, soyons vigilants, parce que l'ennemi est en train de rôder et il cherche qui il va dévorer. Et ma prière est que tu ne sois pas parmi le proie que l'ennemi va un jour sur le chemin trouver pour détruire. Que Dieu nous préserve contre tous ces esprits et les influences de cette réalité, afin que nous soyons un jour dans sa gloire quand la trompette du Seigneur sonnera. Que le bon Dieu nous bénisse, et je m'arrête par là. Merci.